Serigne Touba Mbacké, fondateur de Touba, ou Cheikh Ahmadou Bamba, dit Khadim Rassoul, en arabe serviteur privilégié du prophète. Né en 1853 à Mbacké Bawal et a rendu l'âme le 19 juillet 1927 à Ndiarème Diourbel, est un musulman sunnite, théologien acharite et juriste malikite fondateur de sa propre voie soufie. Il est l'une des figures les plus importantes du soufisme au Sénégal, en qualité de fondateur de la confrérie des Mourides. Il fut également un poète en langue arabe. Il marque l'histoire du Sénégal dans le contexte de la colonisation française. Né à Mbacké Bawal au nord-est du Sénégal, ville fondée par son arrière-grand-père Maram Mbacké dans le royaume du Bawal. Il fut plus connu sous l'appellation de Cheikh Ahmadou Bamba, du nom de son homonyme Cheikh Ahmadou Sall, qui était un saint qui résidait dans la localité de Bamba. Son père, Mamor Anta Sali Mbacké, était un savant et un cadi respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mame Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Diaratoula, la protégée d'Allah, était une sainte reconnue autant par les Sénégalais que par les Mauritaniens. Après la disparition de son père, Mamor Anta Sali, à Mbacké Kayor, ville fondée par ce dernier, il y resta 2 ans pour aider les disciples de son père à approfondir leur connaissance. Il confirma que le prophète Mohammed lui était apparu et lui demandait de ne plus éduquer ses disciples par l'étude, mais par la ferveur spirituelle. C'est la naissance de la Mouridia, la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba en 1888, un lieu isolé situé à l'intérieur de la forêt de Mbafa où il resta pendant 7 ans. Début des épreuves. Après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'allégeance, le gouverneur français donna l'ordre à Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux. Mais ces directives demeurèrent sans effet. Une persécution générale s'ensuivit et les Mourides furent dépossédés de leurs biens, si bien qu'un exode vers Touba fut organisé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, les convocations devinrent menaçantes mais ne donnèrent aucune suite. Ahmadou Bamba quitta Touba pour s'installer à Mbacké Bari à 50 km au nord de Touba. Il décide pour la première fois d'aller répondre à la convocation du gouverneur. Une fois à Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale français. Le conseil privé, dirigé par le gouverneur général, après plusieurs concertations, convoqua une assemblée et décida enfin de l'envoyer en exil. Par suspect que le grand marabout, avec ses nombreux talibés qui le suivent, peut appeler à une guerre sainte. Il fut embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien à destination du Gabon, où il passa 7 années, dont 5 ans à Mayomba et 2 ans à Lambaréné. À Mayomba, il fut pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple. Retour d'exil. Le 11 novembre 1902, le bateau qu'il avait embarqué arriva à Dakar après 15 jours de navigation. Il fut accueilli par ses disciples et acclamé par la foule dont plusieurs d'entre eux croyaient qu'il était décédé. Il décida ensuite d'aller rendre visite à certains de ses disciples et fonda avec eux le village de Darou Marnane. Sa principale préoccupation dans cette zone était l'éducation spirituelle de ses talibés. À Darou Marnane, beaucoup de gens vinrent lui rendre visite de tous les coins du pays. Ces mouvements de foule inquiétèrent de nouveau l'administration coloniale qui décida de l'arrêter et l'envoyer en Mauritanie, où il passa 4 années. À son retour, il fut assigné en résidence surveillée. Après avoir reçu l'autorisation de retourner à Bawal par les autorités françaises, il s'installe sur un site qu'il a choisi lui-même, appelé Maison Bénite en Wolof Songomak. Alors, l'administration coloniale réalise que le marabout ne désire pas la guerre. Puisque la doctrine de Serigne Touba les sert, il décida collaborer avec lui pour sa contribution à la Première Guerre mondiale. Il fut honoré par le gouverneur qui lui décerne le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Il accepta le diplôme et refusa de porter la croix de la Légion d'honneur dans la mesure où ses principes religieux s'y opposaient. En 1921,
le cheikh organisa publiquement pour la première fois l'anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux mourides de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date, par l'adoration de Dieu, le récital du Saint-Coran et la distribution des repas. Cheikh Ahmadou Bamba est porté à la demeure des prophètes par l'éloquence, la beauté et la préséance. Il s'est déclaré volontiers, de par son nom, Khadim Rassoul, le serviteur du prophète Mohammed. Dans ce regard, on voit à cet homme l'amour illuminé du prophète. Il mit tout à dos, hormis l'amour du prophète, signe qui lui sera infiniment proche. Cheikh Ahmadou Bamba écrit plusieurs ouvrages dont la plupart est conservée à la bibliothèque de Daara Kamil à Touba et compose également des hôtes et des panégyriques exclusivement dédiés à Allah et au prophète Mohammed. Il a rendu l'âme à Diourbel le 19 juillet 1927 et inhumé à Touba dans sa maison qui est rattachée aujourd'hui à la grande mosquée. Son mausolée est un lieu de pèlerinage. Merci de vous abonner sur votre chaîne Mak Ado pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.